Est-ce que c'est vraiment possible de vivre ensemble quand on ne croit pas au même Dieu? Cette question se pose partout où des convictions fortes se rencontrent. Et la réponse n'est jamais simple. L'Éthiopie est un cas intéressant. Culturellement chrétienne orthodoxe, le pays compte une forte minorité musulmane. Et le point commun entre le christianisme et l'islam, c'est que ce sont deux religions qui visent la conversion du plus grand nombre. Les chrétiens appellent ça l'évangélisation, les musulmans la dawa, mais le but est le même, donner aux gens la possibilité de se convertir. Alors forcément, dans les régions où chrétiens et musulmans sont quasiment à égalité, ça peut générer des tensions sous-jacentes, qui parfois mènent à des explosions de violence. Dans une ville du centre de l'Éthiopie, en 2023, 375 familles chrétiennes ont dû fuir, chassées par une foule en colère. Leurs maisons brûlées, leurs commerces détruits. Par qui? Pas par une armée, pas par des terroristes venus d'ailleurs, mais par leurs voisins, leurs collègues, les gens de leur propre ville. C'est l'histoire de Jemal. Récemment, des musulmans radicaux ont imposé une forte pression aux chrétiens d'ici. Cette tension a dégénéré en chaos. Des maisons ont été brûlées, des propriétés détruites et des gens attaqués. Cette émeute ciblant les chrétiens n'est pas arrivée du jour au lendemain. Au départ, Jemal vivait une vie paisible avec sa femme Fatima et ses enfants. Anciens musulmans, ils se sont convertis au christianisme. Et là, leur famille a commencé à les attaquer. Pas du tout. Oui, c'est surprenant, ça change des témoignages habituels, mais Jemal et son épouse n'ont pas subi d'opposition de la part de leur famille. Oui, bien sûr, au début, ça a forcément suscité l'incompréhension, ça a mis de la distance. Mais petit à petit, ils ont pu réparer les relations avec leurs proches et avec leurs voisins musulmans. Preuve que l'entente est possible, malgré les différences. Jemal vivait donc en paix. Il avait 2 entreprises de menuiserie et de fabrication d'acier. Sa réputation était bonne. Mais tout a changé quand des leaders musulmans radicaux sont arrivés. Ils ont commencé à prêcher la haine des chrétiens dans les mosquées locales. Les religieux ont commencé par nous isoler. Ils ont dit aux musulmans de ne pas nous parler. Ils ont semé la peur dans la communauté. Ils ont même déclaré que les tuk-tuk et les motos-taxis appartenant à des chrétiens ne devaient pas circuler avec les leurs. Ils ont isolé les chrétiens des musulmans. Les chrétiens devaient utiliser les moyens de transport des chrétiens et les musulmans, ceux des musulmans. Ce schéma est courant dans certaines régions d'Afrique subsaharienne. Les extrémistes musulmans utilisent l'exclusion économique pour faire pression sur les chrétiens, afin qu'ils changent de religion ou quittent la région. C'est ce qu'a commencé à vivre Jemal, au fur et à mesure que l'influence des religieux grandissait. Il disait « N'achetez rien chez eux, mais laissez-les acheter chez nous. Si vous achetez chez eux, ils deviendront plus riches. » Cette discrimination ne sortait pas de nulle part, car après tout, des tensions religieuses existaient déjà avant l'arrivée de ces prédicateurs extrémistes. De plus, les entreprises de Jemal étaient suffisamment bien établies pour résister à ce boycott. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. En septembre 2023, la ville est à cran. Des étudiants musulmans se plaignent d'avoir été saqués par des professeurs chrétiens, les mosquées installent des haut-parleurs sur les minarets qui n'existaient pas auparavant, le gouvernement décide alors d'intervenir, mais ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Des violences anti-chrétiennes éclatent dans la ville. Ils ont commencé les attaques lundi soir. Mardi, ils ont même essayé de me tuer. Jemal hésite à fuir. Il veut protéger sa maison, son entreprise, mais sa sœur insiste. Il part. Nous avons dû partir et nous avons trouvé refuge chez un autre musulman. Aucune maison chrétienne n'était en sécurité. Et le lendemain matin, l'impensable se produit. Des foules se sont rendues de maison en maison, repérant les habitations et les commerces chrétiens, détruisant tout ce qu'elles trouvaient et y mettant le feu. En 1 heure seulement, ils ont tout détruit. Ils ont détruit tout ce que je possédais et tout ce que j'avais construit au fil des ans. En une seule journée, ils ont tout réduit en cendres. Jemal n'a pas le temps de rassembler ses affaires. Mais une nouvelle épreuve s'ajoute. Sa fille était enceinte et son accouchement se déclenche pile à ce moment-là. Il se retrouve démuni. Les médecins ont refusé de la soigner parce qu'elle était chrétienne. Une docteure a finalement eu pitié de ma fille et lui a donné son propre voile pour la déguiser en musulmane. Elle a pu ensuite accoucher et donner naissance à son enfant. Je note l'acte de compassion de cette femme, ainsi que celle de la famille musulmane qui a recueilli Jemal et les siens. Encore une preuve que même quand une société entière s'en prend à une communauté, des individus peuvent faire le choix de s'opposer à la haine. Puis, c'est la dispersion.
Jemal ne sait plus où sont ses enfants. Il cherche à les rassembler, fou d'inquiétude. Ce fut un moment difficile et angoissant pour moi. J'étais submergé et paralysé. Les foules pensaient qu'une fois nos biens détruits, les chrétiens se convertiraient à l'islam. Ils pensaient que lorsqu'ils n'auraient plus rien à manger ni à boire, ils reviendraient à l'islam. Ils ne voulaient pas que les chrétiens restent dans la ville. Leur objectif était d'éliminer le christianisme. Ce jour-là, au moins 215 maisons de chrétiens ont été détruites et 375 familles, dont celle de Jemal, ont pris la fuite, à pied, devant payer pour trouver un tuk-tuk, ou suppliant les voitures passantes de bien vouloir les emmener loin d'ici, dans une autre ville. Les chrétiens ont pu trouver refuge dans cette église. Voici où nous résidions quand nous étions déplacés. L'ensemble du complexe appartient à une église. Nous sommes restés là pendant 2 mois. Quand nous nous sommes retrouvés là, je me suis senti vraiment triste en tant que père. Si cet endroit n'existait pas, où est-ce qu'on aurait fini? À la rue? Je me sentais très mal. Être dépendant me pesait beaucoup. À ce moment-là, Jemal touche le fond. J'avais des pensées destructrices envers mes enfants et envers moi-même. J'avais complètement baissé les bras. Comme il l'a mentionné, Jemal était en partie affecté par le fait de ne plus pouvoir assumer son rôle de soutien de famille, de protecteur envers ses enfants. C'est très souvent le rôle qu'occupent les pères dans ces sociétés. Et c'est ce que les persécuteurs visent quand ils s'en prennent au commerce et aux entreprises chrétiennes. Quand le soutien de famille ne peut plus assumer son rôle, les chrétiens se retrouvent démunis. Et cela a même affecté la foi de Jemal. J'ai temporairement perdu le goût de marcher avec Dieu. Après la destruction de nos biens, l'hospitalisation de ma fille et la dispersion de mes enfants, j'étais vraiment blessé. Nous étions comme une famille avec ces gens du village. Nous partagions nos repas et vivions ensemble. J'étais très triste. J'avais envie de me venger. Mais heureusement, le Saint-Esprit a agi dans le cœur de Jemal pour le libérer de ses sentiments. Plus tard, je me suis calmé et je me suis repenti. Parce que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons tuer personne. La Bible est notre guide et elle ne nous enseigne pas cela. Aujourd'hui encore, j'essaie de ne pas désobéir à la parole de Dieu et de ne pas traiter nos agresseurs avec haine. Quand nous étions déplacés, il y a aussi des musulmans qui ont fait une collecte d'argent pour nous et qui sont venus nous voir en disant « Ce qu'il vous est arrivé est très mal. Nous n'approuvons pas ce qu'ils vous ont fait. » Ils nous ont offert du mouton lors d'une de leurs fêtes. Cela a changé ma manière de voir les musulmans. Je les croyais pleins de haine, mais je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas tous comme cela. C'est très touchant ce geste de paix de la part de la communauté musulmane. Cela nous aide nous aussi à faire la part des choses. Non, tous les musulmans ne sont pas des extrémistes, et oui, il est possible de vivre ensemble quand c'est l'amour qui dicte nos actes. À travers tout cela, ma foi s'est renforcée. Elle ne s'est pas affaiblie. Je consacre désormais plus de temps au Seigneur. Mon affection pour Dieu a beaucoup grandi. C'est étonnant, mais maintenant, je sers Dieu avec une ferveur accrue. Loué soit Dieu. J'ai maintenant une compréhension plus profonde de son amour. Ce renouveau, Jemal le doit avant tout à Dieu. Mais nous sommes heureux d'avoir pu y contribuer en lui apportant un soutien extérieur. Aide alimentaire d'urgence, accompagnement psychologique et spirituel, relance économique. Grâce à vos dons, Portes Ouvertes a pu se tenir aux côtés de ces familles chrétiennes lorsqu'elles ont tout perdu. Votre organisation a réagi rapidement et efficacement dès le début de la tribulation. Elle nous a aidés à nous remettre sur pied. J'aime vraiment ce ministère. Les extrémistes pensaient qu'ils nous avaient détruits, que nous ne reviendrions jamais. Nous avons répondu, nous ne faillirons pas. Nous avons des gens qui nous soutiennent, ils nous aideront. Spirituellement, je ressens quelque chose de vraiment profond. Avant tout, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui priaient pour moi. Ma plus grande réussite, c'est de pouvoir à nouveau subvenir aux besoins de ma famille. Je suis très heureux maintenant. Oui, vraiment très heureux. Avant, je n'avais plus rien, mais maintenant, je peux à nouveau subvenir à leurs besoins.
C'est grâce à vous que mes enfants peuvent manger. Jemal et plusieurs autres familles chrétiennes ont fait le choix de retourner dans leur ville. Ils veulent résister à ceux qui ont tenté de tout leur prendre. Et ils y ont été encouragés par le gouvernement qui leur a promis de leur restituer leurs biens. Malheureusement, les tensions restent vives. Rien n'a été restauré. Justice n'a pas été faite malgré les promesses du gouvernement et le danger persiste, même pour les enfants et les petits-enfants de Jemal, qui ont dû changer d'école car ils se faisaient traiter d'infidèles par leurs camarades. Jemal lui-même est constamment confronté au rejet, à la discrimination et aux provocations. Pourtant, malgré tout, il ne perd pas espoir. Le Seigneur est la source de mon espoir. Il agira dans cette région à l'avenir. Le Seigneur est fidèle à ceux qui s'appuient sur lui. Notre Dieu est le Dieu de l'espérance. C'est un Dieu qui peut tout faire. C'est pourquoi je suis joyeux. Seigneur Tout-Puissant, béni soit ton nom. Accorde-nous une plus grande protection. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de nous protéger du danger et de la persécution. Protège-nous. Après ce repas, aide-nous à vivre pour ta gloire. Pourvois aux besoins de ceux qui sont dans la nécessité. Au nom de Jésus, Amen. Jemal n'est pas le seul à vivre cette réalité. Des centaines de milliers de chrétiens en Afrique subsaharienne subissent les mêmes pressions dans le silence général. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on continue de détourner le regard ou est-ce qu'on se lève avec eux? Les abus et les injustices contre nous s'aggravent. Les persécutions dont sont victimes les chrétiens en Éthiopie ne doivent pas rester cachées. Nous demandons donc à tous les chrétiens du monde entier de faire entendre notre voix. Si ce n'est pas encore fait, allez signer la pétition contre la violence envers les chrétiens d'Afrique subsaharienne. Pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre un clip où l'on voit Jemal recevoir vos lettres de soutien. Peut-être que certains d'entre vous les reconnaîtront si vous avez participé à nos événements. Ces cartes de prière que vous voyez ici proviennent de frères et sœurs chrétiens du monde entier. D'accord? Et ce sont des prières pour des personnes comme vous qui traversent des persécutions. D'accord. Je vais vous lire l'une de ces prières. Que Dieu notre Père vous donne l'espoir, vous donne la paix et vous protège. Qu'il vous aide à le servir fidèlement. Que Dieu vous bénisse et vous protège du mal. Que le Seigneur soit loué. C'est parce qu'ils sont notre famille qu'ils prient pour nous. Nous avons un seul Père, un seul Christ. C'est pour ça que nous nous soutenons les uns les autres. Dites-leur ceci de ma part, que Dieu vous bénisse. Je le ferai.